Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du troisième tome dans la collection du Tarot de Marseille de Florian Paris. Et aujourd'hui on va regarder tirage et interprétation, le perfectionnement. Alors on a commencé avec le guide de l'utilisateur, le deuxième c'était les grandes thématiques. Et le troisième, celui-ci, alors en fait c'est le quatrième, hein, puisque le premier c'est les 462 binômes que je n'ai pas. J'ai pas trouvé pour moi que c'était intéressant de le prendre. À vous d'aller voir après hein, sur les forums si bien sûr le livre vous plaît. Là aujourd'hui je vais vous présenter le quatrième, c'est le dernier. Pour moi c'est le troisième. Voilà, on va regarder les tirages et les interprétations. Donc il est très bien ce livre-là, hein, c'est assez complet. Donc c'est le quatrième opus de Florian Paris sur le tarot de Marseille, vous permettra de passer de la théorie à la pratique. Il s'agit d'un livre de terrain qui offre à tout un chacun la possibilité de parfaire ses connaissances en situation réelle. 4 types de tirages sont abordés du plus simple au plus complexe, à la carte binôme, en ligne, en croix, en s'appuyant essentiellement sur un florilège de cas pratiques issus des ateliers de tarot que dispense l'auteur. Hein. Donc bien sûr, c'est un ouvrage qui va très bien pour les débutants, mais également pour ceux qui connaissent déjà le tarot, qui sont déjà familiers. Ça permet peut-être de voir si vos interprétations correspondent ou si au contraire vous avez, vous ou lui, une vue différente concernant les interprétations. Mais de toute façon, ça reste toujours intéressant de voir comment quelqu'un d'autre peut lui interpréter les cartes. Alors ici, on a petit encadré, hein. Donc exerçant depuis plus de 15 ans à son cabinet parisien, Florian Paris, médium de renom, partage ses occupations entre l'animation de ses ateliers de formation, ses consultations privées, ainsi que l'écriture d'ouvrages sur le tarot de Marseille, pour lequel il est devenu une référence. Donc le prix, il est de 19 € et je pense que on peut le commander à Cultura, on peut le trouver sur Amazon et à la Fnac aussi, je pense. Allez, on va regarder donc à l'intérieur. Donc ici, les 4 chapitres suivants dédiés aux différents modes de tirage répondent à des questions bien précises issues de mes ateliers de tarot et de mes consultations privées. Pour chaque question, j'ai pris soin de recenser plusieurs cas pratiques très parlants, de manière à enrichir vos connaissances en la matière. J'ai veillé à ce que l'iconographie des arcanes majeurs sollicités soit visible afin de rendre cette méthode d'apprentissage la plus vivante possible. Enfin, comme ce guide détaille 130 cas pratiques au total, j'ai estimé qu'il était judicieux de les numéroter dans un souci de lisibilité pour l'apprenti tarologue. Donc, le kit de survie. Alors ici, pour lui, ce qui est important, c'est qu'il faut envisager chaque arcane majeur comme un être humain à part entière, mi-ange, mi-démon, avec ses forces et ses faiblesses, ses hauts et ses bas. On a trop souvent coutume de dire ou de lire à tort et à travers que les arcanes 21, 19, 11, 4 et 7, pour ne citer que, sont forcément bénéfiques. Or, les lames 13, 16, 15, 22 et 12 ne le sont pas, moins et vice-versa. Seul le contexte global et la nature de la question posée permettent de définir la polarité positive ou négative de l'arcane. Dans certaines circonstances précises, le 13, donc l'arcane son nom, est de bien meilleur augure que la 21, la carte du monde, et inversement. N'oubliez jamais cela quand vous analysez vos tirages de tarot. Donc bien sûr, je vous rappelle que sur les 3 livres que je vous ai présentés, c'est essentiellement basé sur les 22 arcanes majeurs. Hein. Ici, on ne parle pas de mineurs. Alors, ce qu'on va découvrir dans le kit de survie, c'est l'iconographie
qui s'inspire exclusivement du graphisme de la carte. Il dépeint le ou les personnages du tarot de Marseille. On va retrouver l'onglet « La symbolique » tente de dégager les symboles qui forment la richesse de ces 22 archétypes. L'onglet « Activité » inventorie les principaux métiers les plus fréquemment représentatifs de l'arcane et de son iconographie. Alors cette liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez vous rajouter d'autres métiers si vous voulez. L'onglet bien inspecté, liste des points forts les plus communément attribués à l'arcane lorsque celui-ci est bien entouré dans un tirage de tarot. L'onglet mal aspecté présente les insuffisances et les points faibles de l'arcane de tarot quand celui-ci est mal entouré dans un tirage, et notamment en position B dans le tirage en croix. La frontière entre cette rubrique et celle dédiée à la part d'ombre est parfois si ténue que j'aurais pu les regrouper. Donc ensuite on va retrouver l'onglet part d'ombre, donc c'est pour ça qu'il vous dit que mal inspecté et part d'ombre, il aurait pu voilà, les mettre ensemble. Dévoile la face cachée de l'arcane. J'ai certes légèrement forcé le trait, mais les pathologies et autres dérives qui sont énumérées sont bel et bien réelles et représentatifs des déviances liées à l'arcane du tarot traité. L'onglet dossier médical s'attache à répertorier les faiblesses les plus révélatrices de tel ou de tel arcane du tarot. Néanmoins, n'étant pas médecin, je vous invite à la plus grande prudence quand vous posez des questions sur votre santé ou celle de vos proches. Voilà, donc voilà comment ça va se dérouler. On va avoir bien sûr la carte ici. Alors c'est dommage, elle n'est pas en couleur, mais on la retrouve en noir et blanc. Et donc, nous allons avoir ici en forme de tableau l'iconographie. Donc, pour lui, le battleur, il représente un enfant, un adolescent ou un jeune homme. La symbolique, commencement, balbutiement, nouveau départ, renouveau, initiation, stage, apprentissage. Ça fait référence au chiffre 1 également. Au niveau de l'activité, le battleur peut être un commerçant, un vendeur, un commercial, un marchand ambulant, un artisan, un auto-entrepreneur, des métiers manuels, cuisinier, boulanger, plombier, artiste. Si pour vous il y a d'autres métiers, vous pouvez par exemple les rajouter. Donc vous voyez, c'est lui qui a écrit en rouge ici, comment dire, les mots-clés, on va dire, plus facile à retenir. Voilà, vous savez que, par exemple, le battleur, ça sera un adolescent, en tout cas, c'est un jeune homme, voire un enfant, et que ici, la symbolique, bien sûr, c'est le nouveau départ, initiation ou apprentissage. Donc ici, maintenant, le battleur, dans sa forme bien inspectée. Dynamique, fougueux, énergique, aventurier, gaieté, bonne humeur, jeunesse, insouciance, créativité, inventivité, dextérité, audace, toupet, goût de l'entrepreneuriat, polyvalence. Pour s'il est mal aspecté, c'est-à-dire que si le battleur sort avec des cartes ou en position obstacle, en position B dans le tirage en croix, ou alors si la carte est mal entourée. Immaturité, infantilisme, impatience, manque de pratique ou d'expérience, arrivisme, incompétence, maladresse. Sa part d'ombre, vol, larcin, chapardage, manipulateur, enjoliveur, joueur, fêtard, dépensier, hâbleur, menteur. Son dossier médical, donc en rouge, il vous souligne les maux de tête ou les maladies infantiles, donc les migraines, les faibles vitalités, l'acné juvénile, les problèmes cutanés, démangeaisons, problèmes capillaires ou de cuir chevelu, claudication, boiterie, vaccination. Alors, claudication, parce que je vais vous expliquer dans la carte du battleur, ici, si vous regardez ses pieds, vous voyez que à sa chaussure, il a une petite talonnette. Et là, on ne la voit pas. Ici, vous voyez, on dirait qu'il n'en a pas. Donc, c'est pour ça que quand vous avez une chaussure avec un talon et une chaussure plate, forcément, on boite. Voilà, c'est pour ça qu'il vous parle de claudication. Voilà tout ce que vous allez retrouver concernant la carte du battleur. Alors tout ici, ce que je viens de vous nommer, bien sûr, on va le retrouver pour les 22 arcanes majeures. Donc idem pour la papesse, son iconographie, sa symbolique, son activité,
son côté bien aspecté, son côté mal aspecté, sa part d'ombre et son dossier médical. Et on va retrouver ça pour les 22 arcanes majeurs. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Ensuite, on va avoir ici l'aide à l'interprétation. Alors, selon les arcanes que vous rencontrez, vous vous situez sur le terrain, c'est Marley, sur le terrain de la réflexion, de l'action, de l'oralité ou de l'émotion. Les arcanes de réflexion. Donc pour lui, ici il vous cite toutes les arcanes de réflexion. Bien sûr, ça va être la papesse, c'est la justice, l'ermite, le pendu, la lune. Alors par exemple, pour la papesse, elle préside aux études, aux réflexions de qualité, à la méditation, elle est contemplative, sa réflexion est profonde. Ensuite, les arcanes d'action. Ça va être le battleur, bien sûr. L'action se situe sur le terrain de la création. Besoin d'entreprendre, on démarre une action. Donc pour lui, les arcanes d'action, ce sera le battleur, le chariot, la roue de fortune, la force, l'arcane sans nom et le mât. Et bien sûr, il précise après pourquoi. Les arcanes d'oralité. Pour lui, ce sera le pape, tempérance et le jugement. Pourquoi la carte du jugement? Arcane emblématique des communications et notamment du web et d'internet, l'oralité est magnifiée par la trompette de l'ange tutélaire. Cet arcane d'oralité nous enjoint d'écouter les messages qui nous sont envoyés. Ensuite, on va avoir les arcanes d'émotion, donc l'amoureux bien sûr, le diable et le soleil. Alors l'amoureux, il incarne l'émoi, l'affect et les relations amicales. La charge émotionnelle varie selon le type de rencontre et de degré de complicité. Donc ensuite, une remarque, certains arcanes portent une double casquette. Ainsi, l'amoureux est principalement une arcane d'émotion, mais il entre aussi dans la catégorie des arcanes d'oralité, car son iconographie dépeint un groupe, une rencontre de plusieurs protagonistes. Donc ensuite, on va avoir d'autres arcanes plus complexes tels que le monde, l'empereur et la maison Dieu, ne rentrent pas spécifiquement dans une catégorie, car ils expriment des concepts plus vastes. Ensuite, il va nous parler des personnages. Une règle de base consiste à observer leur interaction en se focalisant sur leur position et leurs regards respectifs. Selon le cas de figure, on y verra tantôt de la complicité, tantôt du mépris. Prenons le temps d'analyser quelques exemples afin d'étayer ma pensée. Alors, par exemple, ici, je vais prendre les mêmes cartes. Je vais prendre le pape. Et puis, je vais prendre la carte, je crois qu'elle va être tout au fond, la carte de la papesse. Alors, pour lui, quand on positionne, voilà, le pape en premier et la papesse. Ils se font face. Les regards sont fixes et francs. On y décèle une grande connivence. Ils sont complices, comme absorbés dans une réflexion commune, un débat. Ils traduisent une relation de confiance, une bienveillance. À l'instar du dos, le dos à l'instar du binôme suivant. Donc l'empereur et l'impératrice. L'impératrice, je ne l'ai pas, j'avais pris la carte pour la mettre. Je vais regarder s'il y a un autre exemple plutôt. On va prendre par exemple, voilà, l'empereur ici et la papesse. Vous voyez que l'empereur tourne le dos à la papesse. Donc, assise derrière notre empereur, cette femme mature l'observe avec bienveillance. Elle semble le seconder, le piloter, bref, lui dicter sa conduite. En pratique, elle augure très fréquemment une mère envahissante ou un homme étouffé par l'omniprésence d'une mère intrusive. On y retrouve idéalement le mythe de la mère juive qui protège sa progéniture. A l'inverse, si on était en présence du binôme, donc de la papesse et de l'empereur, donc c'est-à-dire que si vous inversez la papesse et l'empereur, l'empereur se trouverait dans le sillage de la papesse. On aurait alors davantage un homme dans les jupons de sa mère. Voilà comment pour lui il interprète ces deux cartes. Alors, excusez-moi, une petite interruption parce que qui c'est qui rentre? C'est Maggie. Allez ma chérie. Voilà, c'est mon chat qui est à la fenêtre et qui voulait rentrer.
Donc voilà, donc c'est intéressant, hein, vous pouvez donc vous amuser à faire plusieurs tirages de 2 en 2, ne serait-ce que déjà pour remarquer, par exemple, vous voyez, quand on voit le battleur avec la papesse, on pourrait dire que ben voilà, la papesse, elle a un jeune enfant derrière elle, hein, ça peut être un enfant dans les jupons de sa mère ou de sa grand-mère, puisque la papesse va représenter plutôt la grand-mère. Hein. Donc c'est intéressant quand vous débutez déjà, de mettre les cartes 2 par 2, hein, et puis de voir déjà comment ils se regardent. Vous voyez comment ils sont positionnés. La papesse est assise, le battleur est debout. Hein, et ils regardent tous les deux dans la même direction. Donc ensuite, le tirage à la carte. Donc idéal pour les grands débutants et pour quiconque souhaite se familiariser avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, ce mode de tirage basique est principalement utilisé pour obtenir une réponse instantanée à une question précise. Le principe du tirage à la carte est très simple. Il consiste à énoncer votre problématique et à formuler clairement votre question, à mélanger les 22 arcanes majeures, puis à prélever une seule lame de tarot que vous retournez face visible devant vous. Celle-ci étant la réponse à la question posée. Au-delà de son aspect pratique, ce type de tirage à une carte nécessite néanmoins une solide connaissance des arcanes majeurs et des thématiques associées. Hein. Donc tout va dépendre de votre question, bien sûr. Comment dire, si c'est une question professionnelle, matérielle ou affective. Hein. Donc en règle générale, l'affirmation le oui se traduit par les arcanes 21, 19, c'est-à-dire le monde et le soleil, et le négatif, donc non, par les arcanes 13, l'arcane sans nom, et la 16, la maison Dieu. Il existe cependant quelques exceptions à cette règle d'or que je vous expliquerai au fur et à mesure de nos tirages de tarot. Voilà, alors par exemple, ce qui est intéressant ici, on va découvrir des cas pratiques et vous allez voir, vous en avez énormément. Donc la question 1, mon frère va-t-il me rendre visite ce soir? On a l'arcane son nom. Donc pour lui, l'arcane 13 remplit ici son rôle de négation comme dans 90% des cas. Il traduit très souvent une absence ou une annulation et en l'espèce quelqu'un qui ne sera pas présent ce soir. Pourtant, comme nous le verrons, il existe des exceptions à cette règle d'or selon la thématique abordée. Hein, donc là, ici, est-ce que mon frère va me rendre visite ce soir? La réponse est non. Hein, si au contraire, vous aviez tiré la carte du soleil, forcément, la réponse elle aurait été oui. Hein, alors, ensuite... l'arcane 9, par contre, ici, il vous dit que si vous avez tiré l'arcane l'ermite, arcane emblématique des lenteurs et des retards. L'ermite symbolise aussi la solitude. En l'occurrence, vous passerez la soirée seul à l'attendre en vain. En résumé, la réponse indique un non pour ce soir-là, sa visite étant reportée à plus tard. Hein, donc, on va regarder... voilà, donc... je vais regarder les cartes. Voilà, ici, donc l'ermite. Et on va prendre le soleil. Donc voilà, dans un tirage de oui et non, hein, par exemple, au départ, vous pouvez simplement, pour vous entraîner, pour pas vous mélanger tous les pinceaux, parce que vous allez voir, il y a d'autres cartes, hein, vous pouvez déjà commencer avec celle-ci. C'est-à-dire que le soleil sera la réponse oui, l'arcane son nom sera la réponse non. Si c'est une visite que vous attendez, la réponse sera ici non, puisqu'elle elle sera retardée, remise à plus tard. Hein, voilà, donc où il y a un obstacle qui fait que si la personne elle devait venir pour 20 heures, ben, elle viendra à 22 heures par exemple, hein, ou alors elle reviendra que le lendemain. Hein. Donc vous pouvez déjà vous entraîner avec ces 3 cartes. Ensuite, on a d'autres exemples. Hein. Vais-je partir en vacances en Angleterre? Donc, bien sûr, ici, en tirant la carte du monde, forcément, la réponse est oui. Hein. L'arcane 21 indique quasiment systématiquement une réponse affirmative, d'autant plus que son appellation le monde évoque l'étranger et des échanges internationaux. Qui plus est, cet arcane matérialise l'intercontinentalité en général et tout particulièrement le monde anglophone du fait de son caractère universel. En l'espèce, vous allez séjourner en Angleterre sans l'ombre d'un doute.
Donc la réponse est oui. Si ici vous avez tiré par exemple l'arcane du mât, hein, l'arcane 22 symbolise toujours un déplacement, un mouvement et en l'espèce le fait de partir à l'aventure et de se mettre en marche. Donc pour lui la réponse sera oui. Donc à chaque tirage, à chaque carte que vous allez tirer, il vous explique le pourquoi. Hein. Pourquoi c'est un oui et pourquoi c'est un non. Donc on a plusieurs exemples de tirages. Hein. Mon ex-mari va-t-il revenir? Vais-je signer un contrat de travail prochainement? Vais-je déménager cette année? Vais-je faire une rencontre amoureuse cette année? Hein, donc là, si vous tirez la carte de l'amoureux, ben, c'est un oui. Si vous tirez la carte de l'arcane sans nom, ben, c'est un non. Voilà, comme ça c'est clair. Si vous tirez la carte du soleil, c'est un oui. Et si vous tirez la carte de l'ermite, c'est un non. Hein. Donc, vais-je obtenir mon diplôme? Ben oui, un grand oui avec le monde ou avec le soleil, et un non, bien sûr, avec l'arcane sans nom et avec la maison Dieu. Hein. Donc voilà, vous avez plusieurs tirages, je ne vous lis pas tout, je vous laisserai le découvrir, mais il y a énormément de pages, il y a beaucoup de questions dans différentes thématiques, avec à chaque fois les cartes et le pourquoi. Ensuite, le chapitre 3, on va découvrir le tirage des binômes. Ce mode de tirage qui consiste à prélever 2 cartes du jeu de tarot et à les analyser côte à côte est de loin le plus répandu. Il est utilisé pour avoir une réponse rapide à une question précise. Alors bien sûr, il vous parle de son ouvrage intitulé « Le guide d'interprétation des 462 binômes ». Que lui, il a fait. Hein, il a fait les associations de chaque carte. Et bien sûr, vous allez découvrir son interprétation à lui. Hein. C'est pas dit que ça va vous parler. Hein. N'oubliez pas que vous avez aussi votre intuition qui vous parle. Hein. Pour vous, peut-être 2 cartes va représenter, vous allez recevoir un autre message. Hein, alors c'est votre intuition qui vous parle, c'est votre petite voix intérieure. Donc notez-la, c'est la bonne, parce que c'est la vôtre. Hein. Donc ici, il vous explique que on fait A plus B. En tarologie, un binôme est donc l'addition de 2 arcanes, le second agissant comme révélateur, qualifiant et colorant le premier arcane. Étant un ajout à part entière, ce second arcane de tarot ou greffon divulgue systématiquement des informations supplémentaires, précises de nature à affiner votre réponse. Cette seconde lame de tarot offre toujours un supplément d'âme à vos analyses et au minimum un supplément d'information à votre interprétation. Donc, dès lors, les 2 questions fondamentales qu'il convient de se poser lors du tirage d'un binôme sont: que nous dit le premier arcane, à savoir A? Quel supplément d'information nous apporte le second arcane, à savoir B? Donc, bien sûr, ensuite, vous allez avoir les cas pratiques. Donc, je vais vous reprendre, ah ben voilà, on va reprendre les mêmes cartes. Donc, c'est l'ermite avec la carte de l'empereur. Comme ça, en couleur, on voit mieux les cartes. C'est ça que j'ai pris mon jeu. Donc, le premier exemple, c'est ici l'empereur et l'ermite. La question, que vais-je rencontrer dans l'avenir? Qui vais-je rencontrer dans l'avenir? Ces pratiques renseignant sur l'âge et le statut marital de la personne. Donc, l'empereur répond à la question et nous parle en l'espèce d'un homme mature. Son graphisme est éloquent. Il suffit à lui seul de constater qu'il ne s'agit pas d'un jeune homme. Et non, hein, sinon ça aurait été la carte du battleur. L'empereur représente un homme mûr, hein, un homme d'une 40aine d'années, à partir de 40 ans. L'ermite, lui, apporte un complément d'information précieux puisqu'il évoque la solitude ou le célibat. En conclusion, le binôme de l'empereur plus ici l'ermite annonce la rencontre d'un homme célibataire ou veuf. Voilà. Hein, voilà comment lui il interprète les cartes. Donc vous voyez, c'est assez simple. Voilà, on regarde simplement. Vous voyez que, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Hein, il n'y a pas beaucoup. C'est pas la peine de réfléchir pendant des minutes. Hein. Il suffit de regarder déjà rien que l'image. On voit un homme assis d'âge mûr. Derrière, c'est un homme plus âgé. Donc forcément, ce sera en plus, l'ermite représente un homme non seulement plus âgé, mais aussi seul. Donc forcément, ça sera la rencontre d'un homme d'âge mûr,
et qui est seul depuis un moment déjà, hein, célibataire. Donc voilà comment il interprète. Alors bien sûr, tout va dépendre maintenant de votre question, hein. Par exemple, si on avait le tirage de la papesse, alors je vais reprendre les mêmes cartes. On va regarder la papesse. Où elle est la papesse? Où elle s'est cachée? Elle doit être tout au départ. La papesse, elle est ici. Donc je reprends ici la carte de la papesse pardon, et l'arcane son nom. La papesse, alors d'abord il faudrait, ah ben oui, c'est la même question. Qui vais-je rencontrer cette année? Donc la papesse matérialise une femme d'âge mûr ou d'expérience. L'arcane son nom apporte une précision de taille car il matérialise une séparation, divorce ou un veuvage. Donc conclusion, le binôme 2 plus 13 annonce la rencontre d'une femme d'âge mûr, veuve, séparée, divorcée. Si par exemple vous aviez tiré le battleur et la justice, le battleur répond à notre interrogation en nous présentant un jeune homme. La justice offre une précision supplémentaire puisqu'elle symbolise une officialisation et en l'espèce un engagement solennel. Donc le binôme du battleur et de la justice représente bien sûr les pax, les mariages, hein, tout ce qui est officiel, ça peut représenter le concubinage. Donc par exemple, si je prends la papesse par exemple, ce sera une femme mariée. Hein, si c'est l'empereur, ça sera pareil, ça sera un homme marié. Hein. Si je prends comme là il vous dit la carte du battleur que je trouve qui est ici, ça peut représenter un jeune homme marié, ou en tout cas qui est paxé, hein, qui est en couple. Donc bien sûr, ça va dépendre de votre question. Donc vous avez de différents exemples, hein. Ici par exemple, que me réserve mon avenir amoureux? Donc là, il prend l'exemple du battleur et la carte de l'amoureux, bien sûr, hein. Donc le battleur, je l'avais la carte, il est où mon petit battleur? Il est ici, et la carte de l'amour, mon petit amoureux, ah bah voilà la carte de l'amoureux. Donc si je prends ici, que me réserve mon avenir amoureux? Le battleur évoque une nouveauté, un principe novateur, une initiation, un début. L'amoureux parle d'une rencontre affective, un coup de cœur, de séduction. Conclusion, le binôme, le battleur plus l'amoureux, indique une nouvelle rencontre amoureuse quand vous avez ces deux cartes-là. Voilà tous les exemples, hein. Alors, ce qui est intéressant, pour avoir, pour bien mémoriser, c'est d'avoir votre jeu de cartes à côté de vous et vous faites comme moi. Voyez, pour bien répondre, je lis la question et je mets bien les deux cartes côte à côte. Comme ça, visuellement, c'est beaucoup mieux que deux petites cartes ici en noir et blanc. Hein, là, ça saute aux yeux. Hein, et bien sûr, on a une mémoire visuelle, donc on va retenir davantage. Voilà donc pour toutes les pages que vous allez retrouver pour associer deux cartes ensemble dans différents domaines. Hein. Donc ici, comment va évoluer l'état de mes finances? Comment va évoluer ma santé, par exemple? Pourquoi ai-je si mal au ventre? Quelle est l'origine de mes angoisses? Après, vais-je déménager dans l'année, hein, donc là c'est pareil, vous avez deux cartes à chaque fois à associer avec bien sûr, donc je vous laisserai le découvrir, hein, mais vous voyez, il a donné énormément d'exemples, hein. Ça c'est super. Donc le chapitre 4, c'est le tirage en ligne, donc là c'est A, B, C, D, E, hein, ça va être ici 5 cartes alignées. Hein, donc les tirages en ligne, appelés aussi les suites, présentent donc une évolution chronologique linéaire, à l'exception du premier arcane tiré qui matérialise votre situation présente. Les arcanes qui se succèdent tour à tour apportent des événements futurs de nature à créer une histoire plus ou moins longue selon leur nombre. Ainsi, un tirage composé de 5 arcanes se présentera sous la forme d'un linéaire A, B, C, D, E. Donc, ici, il vous donne un récapitulatif ici pour vous remémorer les thèmes les plus significatifs attenant
à chaque lame du tarot de Marseille, à savoir le battleur, arcane emblématique de la jeunesse, de l'apprentissage et des nouveaux départs dans la vie. La papesse, arcane emblématique des études, des secrets de l'écriture. Vous avez un rappel en fait. Donc ça, je trouve ça super, d'avoir un petit rappel, ça remet en mémoire. Puis on l'a aussi sous les yeux. Si par exemple, vous commencez à apprendre le tarot de Marseille, bon, si vous n'avez pas d'autres livres, déjà avec ici cette page, ça vous donne, ça vous remet en mémoire la signification de chaque carte. Donc ensuite, on va avoir, donc dans ce chapitre consacré au tirage en ligne, j'ai pris soin d'articuler mes analyses autour de 5 étapes, à savoir les arcanes emblématiques et mots-clés, la lecture spontanée, l'analyse contextuelle des arcanes, l'interprétation circonstanciée, le retour de l'intéressé. Donc, des cas pratiques, vous allez en avoir énormément. Donc, pour le premier, par exemple, vais-je devoir me faire opérer du genou droit? Donc, pour lui, le mot-clé, c'est l'opération et le genou. C'est ça qu'il faut retenir dans la phrase. Quand quelqu'un vient vous voir ou quand vous posez une question, c'est les mots-clés. Donc, vais-je devoir me faire opérer du genou droit? Le droit, on s'en fout, que ce soit droit ou gauche. Ce qui est intéressant, c'est de se faire opérer, l'opération et le genou. L'emblème emblématique, ici, il vous met déjà un exemple de tirage. L'arcane sans nom symbolise les opérations, tandis que d'un point de vue purement médical, les genoux sont représentés par le diable et la roue de fortune, tous deux présents sur ce linéaire. Alors bien sûr, là, je commence avec une question sur la santé. Il vous faut déjà connaître, bien sûr, donc par exemple avec le guide de l'utilisateur ou les grandes thématiques ici, surtout celui-ci, vous allez avoir toutes les cartes qui sont associées à la santé. Donc vous allez apprendre dans ce livre-là que le diable, bien sûr, il va symboliser ici, non pas le diable, pardon, si. Donc les genoux sont représentés par le diable et la roue de fortune, tous deux présents sur ce linéaire. Voilà, donc dans ce livre-là, chaque carte va représenter comment dire, un élément du corps humain. Alors, ensuite, remarque, le fait de décortiquer la question de départ et de visualiser tous ces indices en amont vous facilitera la lecture de ce tirage en ligne. Avec tous ces éléments à disposition, on devine déjà l'imminence d'une intervention chirurgicale, encore faut-il les interpréter avec justesse. Donc ensuite vous avez une remarque. Donc il vous parle de la lecture spontanée. Donc pour lui, bien sûr, quand on a l'habitude, au départ, c'est pas toujours facile. Mais lui, voilà, il a donc étalé la carte du diable, la carte du mât, le pape, la roue de fortune et puis l'arcane sans nom. Donc déjà, pour lui, déjà au premier coup d'œil, il s'aperçoit que le tirage n'est pas très gai. Il est même plutôt maussade. Le premier arcane, le diable, exprime la douleur du consultant. Il esquisse une grimace, le diable. Quand vous regardez la carte de près, voilà, on voit qu'il louche, qu'il fait une drôle de tête. Donc, il est l'emblématique de la douleur. Ensuite, il esquisse une grimace comme agacé par cette souffrance. Il porte un bas de contention et les genoux sont fort représentés sur cet arcane. Il semble être ouvert au niveau de la rotule, le dernier arcane funeste et emblématique du squelette et des os, mais surtout des interventions chirurgicales, si bien qu'il ne laisse guère d'autres options a priori qu'une opération d'orthopédie se profile à l'horizon. Donc, analyse contextuelle des arcanes. Le diable, il retranscrit très fréquemment les soucis de hanche et de généflexion, mais il exprime aussi toute la douleur dans le tarot de Marseille. Le mât, outre le fait qu'il représente souvent la neurologie, est un moral atteint d'un point de vue physique. Le mât parle surtout des jambes et du fait de marcher. Le pape, il incarne les spécialistes de toute mouvance et leur devoir de conseil auprès de leurs clients.
La roue de fortune, son mécanisme élaboré en fait l'arcane emblématique des corps étrangers, des prothèses de tout style. Et l'arcane sans nom, on le retrouve dans les problématiques osseuses telles que les douleurs au niveau du canal carpien, l'usure des disques et des cervicales. Bien sûr, l'arcane sans nom, on voit que ici ça peut être des problèmes de poids aussi, mais des problèmes osseux. Et puis ça va représenter l'ossature, donc ça va représenter aussi toutes les douleurs qu'on peut avoir au niveau, pour marcher, douleurs aux hanches, on a mal aux épaules, on a mal à la colonne vertébrale et ainsi de suite. Voilà. Donc généralement quand vous posez une question sur une opération et que vous sortez cette carte-ci, pour moi ça me parle clairement qu'il va y avoir opération. Alors, on va regarder peut-être, alors bien sûr, là, dans cet exemple que je vous ai montré, il faut déjà savoir que la carte de l'arcane représente l'opération, que le diable va représenter toutes les souffrances et toutes, physiques, toutes les douleurs. Donc, bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple que je vous ai ici présenté. Par exemple, va-t-on parvenir à vendre notre pavillon ? Alors, pour lui, les 5 cartes qu'il a représentées, c'est la lune, le pape, l'amoureux, le soleil et la carte de la justice. Alors, c'est pareil, la carte de la justice, ça parle d'accord, de contrat et généralement de signature. Donc, c'est pareil, quand vous avez la carte de la justice qui sort dans une question, est-ce que je vais acheter ma maison, est-ce que je vais la vendre, ma maison? Si cet arcane sort, forcément, c'est qu'il y a une signature à la clé. Donc ici, bien sûr, les mots-clés à retenir, ce sera la vente et le pavillon ou la maison. Arcane emblématique, c'est la lune. La lune est emblématique des maisons et de l'immobilier. Les actes de vente sont soulignés par la présence de la dame justice qui estampille, signe, ratifie. Voilà, donc ensuite il vous parle bien sûr et vous explique la lecture spontanée du tirage, son analyse contextuelle des arcanes, donc pourquoi la lune, à quoi elle correspond, le pape, l'amoureux, donc par exemple la lune on sait que ça correspond souvent au foyer, au cocon familial, aux maisons individuelles, le pape il va représenter un expert. L'amoureux va matérialiser toutes les visites et les pourparlers, puisque sur la carte de l'amoureux, on voit que c'est un groupe de personnes. Ils sont plusieurs ici sur la carte. Le soleil va représenter les accords, les compromis et les promesses. Et donc ici, la carte de la justice indique un deal, une signature d'un contrat et de toute évidence, un document officiel. Donc ici, on voit que ces 5 cartes apportent une réponse positive à la question. Alors pareil, c'est intéressant d'étaler vos 5 cartes, de retenir bien sûr la question, les mots-clés. Habituez-vous à retenir les mots-clés. Et puis ensuite, vous lisez sa façon à lui. Comment il interprète les cartes. Alors bien sûr, je ne vous cache pas qu'il y a des choses qu'il faut apprendre par cœur. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, il faut savoir que la carte de la lune représente le foyer, la famille, la maison, l'immobilier en général. Ça, c'est sûr que sur la carte, ça va être difficile à retenir sinon. Donc voilà, donc vous avez plusieurs questions. Ici, mon fils de 8 ans va-t-il surmonter ses angoisses? Donc pareil, vous avez 5 cartes et vous avez un exemple. À chaque fois, il vous décrit pourquoi il a choisi ces 5 cartes et à quoi ça correspond dans son tirage. Donc voilà, on va retrouver, vous voyez, vous avez plusieurs pages. Ensuite, on revient au tirage en croix. Donc, à chaque fois, dans chaque livre, il vous retrace son tirage en croix. A, B, C et D. Et il vous montre ici que son tirage, lui, il va le lire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On part de A et on revient à A. Pourquoi? Parce qu'on va passer de A à B, C, D et E en première lecture. Et ensuite, on va additionner A et D qui va nous parler du passé, D et B du présent, B et C du futur 3 à 6 mois et de C à A du futur plus lointain.
Donc tout ça, il vous l'explique. Vous voyez, vous avez un autre schéma où tout est bien expliqué. Hein. Donc ensuite, on va découvrir aussi par rapport au temps, hein, comment vous allez pouvoir donner un temps, c'est-à-dire dans 6 mois, dans 1 an et dans 3 mois. Tout ça, c'est expliqué également. Hein. Je ne vous le dis pas tous parce que sinon, ça va être un peu long. Ensuite, ici, il vous parle des angles morts. Hein. Donc il va falloir donc associer, faire un autre, additionner d'autres cartes pour avoir en plus ici les angles morts. Alors les angles morts, à quoi ils servent? Bien sûr. Hein. Ensuite, on va retrouver le tirage en croix recouvert, hein, quand on recouvre les cartes. Avec bien sûr des cas pratiques. Hein. Donc la première question, Maxime va-t-il me demander en mariage? Donc ici, vous avez un tirage en croix avec un exemple. Hein. Ensuite, vous avez le même tirage en croix, mais bien sûr en recouvrant les cartes et en additionnant, hein, pour ici retrouver les angles morts, hein, également. Et puis voilà, ici en recouvrant les cartes. Donc d'abord, ici le tirage en croix simple avec 5 cartes. Donc on va d'abord voir A, B, C, D et E. Ensuite, on va faire une autre interprétation en calculant les cartes ici, hein, qui va vous donner donc un temps. Hein. Et puis ici, si vous recouvrez les cartes. Donc, vous avez une autre interprétation, une interprétation supplémentaire qui vient à chaque fois compléter votre tirage. Hein. Donc, bien sûr, tout ça, il faut de l'entraînement. Hein, voilà, il ne faut pas rêver. Plus vous allez en faire, plus vous allez mémoriser son fonctionnement, plus après ça va devenir, comment dire, ça va devenir facile pour vous. Hein, ça va devenir un automatisme. Donc, vais-je sortir de ma dépression, par exemple, hein. Donc voilà, à chaque fois, hein, il vous explique comment vous devez faire et puis comment interpréter, bien sûr, votre tirage en fonction des cartes que vous avez tirées. Hein. Voilà, donc je trouve ça vraiment complet. Il est bien fait parce qu'il y a énormément d'exemples. Hein. Et on sait tous que plus on a d'exemples, plus on a de questions différentes, hein, dans différents domaines, parce que c'est ça qui est important aussi, hein, ça nous permet de bien s'entraîner. Hein. Vous voyez ici, il vous explique bien qu'en additionnant, par exemple, ici, la carte du battleur et la carte du chariot, 7 et 1, ça va vous donner 8, la force. Hein. Alors, c'est vrai que généralement, la force, on la trouve en 11, hein, et non pas en 8. Hein. Donc là, il vous dit qu'il y a un piège. Alors, bon, je ne me rappelle plus. Je ne vais pas tout vous lire parce que j'ai peur que la vidéo elle soit un peu trop longue. Mais en tout cas, ici, il vous parle du piège et puis le complément, le droit à l'erreur. Parce que, bien sûr, on a le droit de se tromper, surtout au départ. Hein. C'est pas toujours évident. Hein. Donc ça, il vous en parle. Donc, je trouve ça super. Et puis, en supplément, à la fin, vous allez avoir ici comment calculer votre année de naissance. Donc, il suffit de additionner votre date de naissance sans l'année. C'est-à-dire, vous allez prendre votre jour, votre mois que vous allez additionner à 2022. Voilà. Et vous allez réduire ce chiffre. Il faut qu'il soit entre 1 et 9. Voilà. Et puis ensuite, vous allez retrouver donc ici les années personnelles. Hein, c'est pour ici calculer votre année personnelle. Donc, vous avez les années de 1 à 9. Alors, bien sûr, tout est bien expliqué, le calcul, et puis dans quelle année vous vous situez. Hein, et à quoi ça correspond, bien sûr. Une conclusion, des remerciements, et puis bien sûr à la fin la table des matières où vous allez retrouver bien sûr tout ce que je viens de vous énumérer. Voilà, donc en tout cas je trouve que c'est un trio vraiment intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé, alors je ne sais pas acheter tous les 3 bien sûr, hein, je m'en suis acheté un par mois. J'avais commencé par celui-ci, donc moi je les trouve vraiment complets, intéressant. C'est une vision bien sûr différente. Alors si vous commencez votre apprentissage avec Florian Paris,
garder cet apprentissage, hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, différents auteurs ont leur interprétation, ont leur vision du tarot, et il arrive un moment quand on lit un petit peu plusieurs auteurs, on peut être un peu perdu, on ne sait plus, parce que on ne sait plus qui prendre comme signification, on ne sait plus qui croire, on va dire, hein. Donc si vous commencez avec lui, ben, voilà, voilà, c'est ces interprétations qui vous parlent, qui vous semblent logiques, hein, qui vous semblent voilà, logiques pour vous, donc vous vous en tenez à ces interprétations. Hein. Bien sûr, après, vous allez améliorer vos interprétations en fonction, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez avoir votre intuition qui va se développer, votre petite voix intérieure va vous parler, hein. Donc après, bien sûr, ça sera votre interprétation que vous allez agrémenter. Hein, donc voilà, c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un journal à côté, un cahier, pour noter vos réflexions, pour noter vos notes à vous, hein, et puis de les relire, hein, voilà. Donc voilà, moi c'est en tout cas ces 3 livres que j'ai trouvé très intéressants, que je vous recommande bien sûr, aussi bien aux débutants que pour ceux déjà qui connaissent le tarot. Alors bien sûr, vous pouvez prendre, pourquoi pas, hein, ces interprétations-là avec un Rider-Waite, mais que les arcanes majeures, hein, pas les arcanes mineurs, pardon. Ça sera autre chose, hein. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette présentation de ces 3 bouquins vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos commentaires, à me dire si ça vous a plu, si ça vous parle ou si ça vous intéresse pas, hein, ça arrive aussi. Voilà, moi en tout cas, je vous présente, je suis en train de vous préparer une autre vidéo sur un autre livre également que j'ai trouvé super, hein, c'est révéler votre déesse guerrière. Voilà, donc vous verrez, c'est un thème tout à fait différent. Voilà, je vous embrasse tous bien fort et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.